L'amour n'existe pas, mais il existe que le rêve d'amour. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette tranche d'animation d'aujourd'hui. C'est Charlène Darman à la présentation. Je suis très heureuse de vous présenter cette tranche d'animation. Au sommaire de cette tranche d'animation aujourd'hui, je serai toujours accompagnée de deux belles dames, la mariée et puis Yaya, Léonce Mbambi et Joëla Nakatala. Et ensuite de ça aussi, nous allons avoir une petite exhortation pour édifier le cœur de nos fidèles téléspectateurs et pour nous-mêmes, amis fidèles téléspectateurs, encore plus loin. Oh là là! Nous allons partager des très bons moments avec vous, nos fidèles téléspectateurs, accompagnés d'un très bon gag qui fera de sorte que tout longo la bas souci, tout longo la bas rite, tout longo la bas frustration, au de banki na kokuta nango, na tango yalelu. Et après ça, nous aurons 4 rubriques de ce matin. Notre première rubrique, ça sera basé sur rubrique santé où nous allons parler sur la maladie épilepsie. On va parler de l'origine, on va parler des symptômes, on va parler de causes et puis on va parler de traitement. Comment traiter cette maladie. Et après ça, nous avons notre découverte, nous avons notre rubrique culture où nous allons parler sur les valeurs culturelles de la République démocratique du Congo. Là, ce sera dite par Joëla Nakatala. Et encore, notre rubrique découverte, ça sera dite par Léonce Mbambi où elle va nous parler de l'hymne national. L'hymne national de la République démocratique du Congo. On ne sait pas. Elle va nous parler de quoi? Tous nous savons la définition, tous nous savons le fondateur, le cofondateur, le compositeur, ensemble avec Léonce Mbambi, vu que c'est une découverte. Oh, nous devons partager ça avec nos fidèles téléspectateurs de matinée de Centrale. Et notre quatrième rubrique, ça sera la page rose. Pour toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, on va avoir cette page rose avec vous, nos fidèles téléspectateurs. Et notre deuxième partie, ça sera basé sur le thème qu'on a eu à parler l'autre fois. On avait parlé sur les réseaux sociaux chez les enfants. Comme étant sous-thème, on essaie encore de développer ça. On va parler le parent qui expose les enfants sur le réseau social. Ensemble avec vous, nos fidèles téléspectateurs, nous allons en découvrir et nous allons rire. Nous serons dans la belle ambiance de matinée de Centrale. On se retrouve tout juste après. Voilà, de retour sur ces plateaux de matinée de Centrale. Je nous dis encore, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette tranche d'animation d'aujourd'hui. C'est Charlène Darman à la présentation. Je suis très heureuse de vous savoir si nombreuses en train de suivre cette tranche d'animation. J'ai dit un grand merci déjà à l'équipe technique qui est là en train de nous soutenir. Comme on le dit, sans eux, la bonne image ne sera pas diffusée chez vous à la maison, amis fidèles téléspectateurs de matinée de Centrale. À ma gauche, j'ai Joëla Nakatala. À ma droite, j'ai Yaya. Je commence par Yaya parce qu'on dit respect aux aînés. Lui, elle est Yaya. Pardon, elle est Yaya. Bonjour Yaya Léonce. Bonjour Charlène Darman. Vous allez bien? Pas plus que vous. Bonjour très cher ami. La voix.
Yaya te, on désolé que ça kena Yaya. Yaya. Les trinquants. Ok. Il n'y a pas de plus que matinée de Centrale. Yaya, merci pour ton accueil, Charlène Darma. Je t'en Salingaba. Bye. Ça va, très cher ami fidèle téléspectateurs, bienvenue dans la matinée des Centrales. Merci beaucoup. Et puis, on a la mariée. Lorsqu'on se donne le prénom comme ça, on se surnomme parce que on sait de quoi est-ce que l'autre est capable de faire. Sans Joël, n'a qu'à la matinée, n'a pas bien. Ni marié, conseil, n'a pas ça bien. Voilà. Voilà. La mariée, bonjour. Bonjour Charlène. Vous allez bien? Oui, je vais bien. On est tranquille, n'a pas. Ah là, matinée de Centrale, toujours. Toujours, hein. Il y a quoi de bonnes nouvelles? Bon, après la pluie, le beau temps, mais c'est le contraire. Hein. Après la pluie, c'est les difficultés de transport. Après la pluie, il y a la boue. Donc, ça va finir terrible. Hein. Donc, il y a la boue partout. Donc, c'est un peu ça, mais ça va. Ça va. Ok. Voilà, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes là déjà avec vous. Bozala kimia oya bande ko sala musala tiki osala musala oya linga ki atakende wenze erozana boki obo ni sango kende wenze te o azana bureau mettez juste la chaîne Centrale Télévision. Nous vous montrons déjà que sur ces belles plateaux de matinée de Centrale, on n'a pas de sponsors. Nous-mêmes, nous sommes des sponsors. On s'est sponsorisé nous-mêmes. Le numéro est là, c'est le 089 11 68 243. Appelez ces numéros, ceux qui veulent être nos sponsors ou soit le partenaire officiel de cette tranche d'animation. Vous nous appelez et ça nous fera énormément du bien. Dans une petite exhortation, aujourd'hui, je me mieux partager avec mes deux belles dames qui m'accompagnent sur ce plateau de matinée des Centrales en disant que dans l'introduction, j'ai parlé l'amour. L'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. Comment montrer à l'autre que nous les aimons? C'est pas en lui disant de belles paroles. Il a dit lui-même dans ses écritures, linga mulinga na lokola yomoko ozoko milinga ndenge na milinga ndenge pe funa linga Joëla na katala ndenge pe funa linga Léonce Mbambi pour que et ça la peine ça bien parce que quand on aime une personne dans le vrai sens dans le vrai sens de la parole, elle n'est causalité, jalousie et causalité. On doit s'accepter tel que nous sommes. On doit accepter l'élévation, on doit accepter la bénédiction de l'ami par amour. Si nous le faisons et nous allons voir que Dieu aussi ne va pas nous laisser et tu seras béni. Si je l'ai élevé aujourd'hui, demain aussi ça sera mon tour. Si je l'aime pas, ça va cultiver de la haine, ça va cultiver de la jalousie. Si je n'apprécie pas la manière de faire de Léonce Mbambi, ça va me pousser à arriver à faire des choses inadmissibles. Et devant Dieu, ça ne sera pas bon, ça n'honore pas le nom de l'Éternel. Et il y a même un musicien qui a chanté, Tozela qui a appelé ce code de la bolingo, mais il est parti sans pourtant nous donner le code de l'amour. Et moi, je vous dirais, amis fidèles téléspectateurs de matinée de Centrale, le code de l'amour, Wanezaka, Kalinga Muninga no Nene Yomo Milinga. So na lingi Jola Ndenga Mona Milinga, na lingi Léonce Ndenga Mona Milinga, na lingi bureau à Centrale Mobima Ndenga Mona Milinga. Et Tokomona qu'on fera de grandes choses derrière l'amour. Évitons la haine, considérons les autres, aimons-nous les uns les autres, comme l'a dit le Dieu Tout-Puissant et le Fils de Dieu. Il est venu, il a dit, n'est-ce pas Joëla Nakatala, n'est-ce pas Léonce? Bien sûr. Oui, hein. L'amour et encore l'amour surpasse tout, baby. L'amour couvre une multitude de fautes, c'est-à-dire que au-delà il y a raison, je peux avoir raison, je peux je peux être en tort, mais quand il y a l'amour, l'amour couvre tout ça. Donc ce matin, aimons-nous, onde positive et beaucoup d'amour. C'est pas fameux. Tu vois, tu dis, Charlène Darma, donc l'amour est réciproque. Oui. Dans la vie, ceux qui bolingo ezali, Charlène a devoir nga bolingo. Joëla zo devoir nga bolingo, c'est une bonne chose parce que balobara bolingo nde salara, Charlène a simbi, Joëla simbi Léonce, donc l'union fait la force. Exactement. Donc avec l'amour, ton marché nango très bien et au moment que maman na biso nyonso to exploiter
dans la nature. Merci beaucoup à Léonce Mbambi et à Juliana Katana pour votre très belle intervention. Mais je me rends que moi, les solo moto beta biso mon PC que ça biso nan avant to senga to kende na sima ya régie to senga ba proposer biso gag. Léonce par rapport ya ba gag on to mona gag ni ona na bato ba comédien na biso oyo linga mpeso oyo kiango ovandi mo po banzo oseka. Bobo, hein? Bobo. Il me fait du bien en tout cas, sa façon de faire les choses. Et ça, là, on a bien sûr rencontré Bobo, soit Nazaparaïté. Vraiment, un comédien mon corps que je tant aimé, que je soutiens, que je jette de flair. Donc, Naïb Saraye, Bobo, Sogi Lelo Zate, Po. Mutnamtana saison. Amen. Ce saison combien pas Bobo. Et son bébé télé m'a beaucoup. Ça y est. Joëla Nakatala. Bon, par rapport à humoriste, on a un choix comme tel. So, c'est que ça nous a annoncé. C'est quand même. Qui parle. Et est-ce que ma charrue? Je la veux comprendre que Charles a fait la mais oui. Ma charrue. On va prendre le gars qui sera proposé au niveau de la régie et on se retrouver. Mutale kanene akata ne boya go tutangana ndeni oya go tutangana ndeni o futangai ne tuko futangai ayaya ate mo ngana utina nganda ko bol na oya la komi ngana kota benio mutu ko bande tele magana temil bote tutinga e bomingai yo mutu te kamno e bominga ne na bo mo teke tutingai yo bo mo ibo mutu ke bo ma ne kamne tele ni no yo ne mudeo ngana ale kana temil bota mutu kana bia amuto ba tuta kena mutu kata kai bota mutu kata na tsamuko salama kamba bien ba tupe basi sa tu ka ko bebe ngai ko na ngai ngai yo ndo tutika ngai bakolo kamio ba ko bima lokola kamio e bominga tuti ngai e ba ko futa ngai yo tele ni ba samu mama obi o mutu kana Ponga tu koronde yo. Nasta tayo mo kundi tempo mo teke kami tuti mo takupya. Mama. At naran po tani. Doy tele mi hotel ma. Na bandolo kila makambude. Na yebite sili. Ebe mbesi ba longola weke mo. Voilà, de retour sur ce plateau de matinée des centrales. En tout cas, Léonce a gagné. Elle a parlé des bobos et on a encore remis la vidéo qu'on s'avait proposée. Et Bobo dit, et Sili, moi j'aime seulement la fin. Il y a Sili. Ça fait vraiment plaisir à toutes les personnes maladies de Léonce. Ah, bien sûr. Quand on a retrouvé Bobo, on a eu stress. Ah, ok. Donc, ça là va bien. Ah, ça va bien. Ah, non, look la voiture au Makambo. Non. Il est super. Ok. Je vais là dans Katala. Mais en fin de compte, il a compris lui-même. Il m'a le dit non, look à Makambo. Donc, ça n'est problématique. Alors, il y a une problématique, on a pas dit que la bandaku et ça, les bisognes sont bien, bateaux ne sont pas c'est quand on a accompagné Nata Satenanga pour que rafraîchir moi cerveau pour que nous soyons bien qui toko amis fidèles des spectateurs, il y a matinée des centrales. Comme on l'avait dit au sommaire, là maintenant, nous allons entamer notre première rubrique qui sera dite par moi-même. Astuce santé. Rubrique santé pour aider à ces personnes qui souffrent de maladies à travers matinée de centrale et que sunga bayo nyonso babelisa katope babela katope bazana bandeko o bazana bokono oyo tozo kolobela na kati ya matinée de centrale avec vous amis fidèles téléspectateurs. Nous allons prendre notre rubrique santé. Voilà
par rapport à notre rubrique santé, aujourd'hui, on va parler de l'épilepsie. C'est quoi l'épilepsie? Pourquoi on en parle? Dans l'épilepsie, nous allons parler de l'origine, le symptôme, cause et puis traitement pour éviter ou soit pour ces personnes qui sont atteintes de cette maladie. Déjà, on nous dit par origine, c'est une maladie chronique du cerveau associée différentes anomalies. Et par rapport aux symptômes, il y a beaucoup de symptômes et nous avons essayé un peu d'énumérer quelques symptômes de l'épilepsie, autrement appelée maladie Andeke. Il est en train de convivialer ou soit il y a beaucoup de choses qui se passent dans son corps. On va dire, le symptôme par rapport aux symptômes sont une perte de connaissance entraîne une chute. Il a perdu à perdre connaissance de tolaka mutako perdre connaissance et puis akobanako convulsion awandosa ba convulsion et après l'apparition de salive au bord de lèvres ba salive ndenge marabango et puis il va commencer à vomir. Il y a d'autres personnes qui vomissent et il y a d'autres personnes même uriner bazoka perte il y a urine et perte de sel. Il n'arrive ni à uriner ni à dégager le sel. Et puis il y a d'autres personnes aussi au arrêt de la respiration. Ils n'arrivent même plus à respirer. Ce sont ces genres de symptômes. Ce symptômes on a énuméré ici dans Matinée de Centrale, ce qui montre déjà, ce qui prouve déjà que votre enfant ou soit ton chéri, ton partenaire, par connaissance, par mythe, par camarade, baza atteint la maladie autobengi maladie andeke en français l'épilepsie. Et on a dit encore que eza kaka épilepsie n'entou toyebite. Eza pe sous na épilepsie sous moins impressionnante. Au sous ces alaka alimentation et hallucination. Il y a d'autres qui fait des hallucinations et puis il y a d'autres qui fait de contractions musculaires, fourmillement ou soit regard fixé. On se passe à la fourmillement ou soit de regard fixé. Depuis qu'il est fixé le visage comme ça, il ne bouge pas, il ne dit pas un mot. Ou soit il y a d'autres gestes répétitifs sans raison d'être. Voilà. Il y a d'autres gestes qui vont commencer à faire. Ça montre déjà que la personne est atteinte de cette maladie. On nous dit la cause. C'est quoi la cause de cette maladie? Malformation congénitale ou encore lésion cérébrale ou encore au niveau du cerveau, il y a ce qu'on appelle de tumeur. Au monamoto azui tumeur. Comme on nous montre là par rapport aux images, vous pouvez encore lire. C'est ce que nous on essaie un peu de énumérer pour vous, nos fidèles téléspectateurs. Tumeur, il y a cerveau. Excusez, ça montre aussi que ça tue. Si vous voulez qu'on fasse l'opération, ça dépendra de vous. Si vous voulez que la personne à tout moment geste symptôme tout dépendra de votre décision au na médecin. Comment traiter l'épilepsie? On nous dit est généralement traité avec de médicaments et certains cas par la chirurgie. Peut-être on passe à la moindre chirurgie. Ça dépendra de vos moyens, ça dépendra de votre famille. Ceux qui veulent procéder par le médicament, ça dépendra que de vous même aussi. On nous dit encore l'emploi d'appareils spécifiques ou un changement de régime alimentaire. Ça peut aussi faire de sorte que mutupe azana maladie andeke. Botalipe exemple nous les Africains tobenga ngo bikina kila. Bon c'est la mutuana bikina qui de façon que à quoi ya rasusu na maladie yandekete ba ko changer régime alimentaire. Au bazana ba moyen et le régime alimentaire et la chirurgie, ils vont préférer est-ce que la personne va s'alayer yango. En guise de rappel, on a parlé aujourd'hui de l'épilepsie, on a parlé dans l'origine, le symptôme, le cause et puis le traitement de l'épilepsie, autrement appelée maladie Yandeke. Voilà, c'était moi qui ai fait ça. Et là maintenant, on va passer dans notre rubrique culture où je la Nakatala. Culture où Jola Nakatala va nous parler de valeurs culturelles de la RDC. Rubrique.
Voilà, de retour sur ces plateaux, vous me dites pourquoi je suis calme. Mais non, chaque jour n'est pas dimanche En tout cas, chaque jour, c'est pas dimanche. C'est la bonne humeur, la bonne ambiance de cette tranche d'animation matinée du Central avec Joëla Nakata, le valeur culturelle. Exactement. Donc, dans notre rubrique culture aujourd'hui, nous allons parler de nos valeurs culturelles, c'est-à-dire les valeurs culturelles de la RDC. Donc, d'abord, nous devons savoir que dans nos valeurs culturelles, nous avons le respect des aînés. En RDC, vraiment, c'est une chose très, 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 très importante. Le respect des aînés, le respect des coutumes, le respect de traditions, c'est une chose dont on martèle. C'est-à-dire, vous allez remarquer que dans notre pays, papa et Moutounion sont papa. C'est-à-dire que mon père, c'est le père aussi de Léon, c'est aussi le père de Charlène. De la même manière que tu dois respecter ton père, tu dois respecter aussi le père des autres ou les mamans des autres. C'est comme ça que ça se passe. Le grand frère a sa place, la grande sœur a sa place, même dans des entreprises. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Et le respect des coutumes, c'est-à-dire que nous avons certaines traditions et coutumes, par exemple, quand il s'agit de mariage, comme je l'avais dit autrefois, on ne peut pas prendre une fille d'autrui, l'emmener chez soi, sans pourtant passer par différentes, comment ça s'appelle déjà, exigences que les familles demande parce que ça fait partie de notre culture. Je crois qu'il y a aussi, selon Google, il est dit que la RDC constitue l'une de grandes richesses sur le plan linguistique. Par exemple, la nation congolaise compte 4 langues nationales. Nous avons nos 4 langues nationales, le Chiluba, le Swahili, le Lingala, le Kikongo. Et pas seulement ça, nous avons aussi nos tissus. Samso, tu peux remettre les images concernant les tissus. Nous avons aussi nos différentes, nos tissus traditionnels. Parce qu'avant, quand les gens se mariaient, on voyait, ils adoptaient plus la mode quand même, certes, ou exactement, ghanéenne. Alors que nous avons aussi nos propres tissus, comme vous le voyez sur cette image. C'est vraiment des beaux tissus. Je crois que, Léon, j'espère que tu vas adopter quand même ça. Parce que voilà beaucoup. Donc nous avons des bijoux comme l'homme a mis, des ornements, notre façon de faire les cheveux, donc tout ça dans le respect de notre culture. On espère même que ça va devenir quand même une exigence, d'exiger quand même de mettre nos propres tenues traditionnelles, je sais pas, bon, on suppose. Et aussi, il y a une chose, nous devons savoir que dans notre pays, comme on avait dit que le respect de la religion, le coutume, nous respectons aussi la religion parce que nous devons savoir que la RDC n'a pas une religion de l'État. C'est-à-dire qu'il y a la liberté, tout le monde est libre de pratiquer sa religion comme, certes, mais dans les limites de ce que l'État a établi, mais la RDC est un pays laïque. C'est-à-dire que selon une estimation, nous avons à peu près, à l'Église catholique, nous avons 54,9% de Congolais qui sont catholiques et protestants. Il y a 18,6% et pour l'islam, il y a 1,5% et autres religions 25%. Dans les autres religions, nous voyons les kimbanguistes, les églises de noirs, tout ça là. Et si nous devons savoir que selon l'article 26 de la Constitution de transition, autorise la liberté des cultes avec une proposition équivalente. C'est-à-dire qu'en RDC, une autre religion une religion n'a pas le droit d'aller persécuter d'autres parce que selon eux, c'est eux qui ont le vrai Dieu. Si vous êtes catholique, vous restez dans votre coin. Si vous êtes kimbanguiste, vous restez dans votre coin, comme nous le voyons dans d'autres pays. C'est-à-dire on maltraite d'autres à cause de leur religion. Ici en République démocratique du Congo, ça ne se passe pas comme ça. Et aussi, il est dit que la RDC quand même est riche, on est riche, mais avec une population
pauvre, ce qui fait quand même mal, avec avec des minerais, des différentes choses qui fait que le pays soit un pays vraiment riche, mais avec une population pauvre. Mais en quelque sorte, comme je l'ai dit, donc nos valeurs d'abord c'est les respects des aînés. Nous devons remettre ces valeurs, c'est-à-dire que savoir placer mon colo na place nae, la maman na place nae, ça fait partie de nos valeurs culturelles. Donc voilà un peu ce que j'avais prévu aujourd'hui dans notre rubrique culture. Ouais. Par rapport aux valeurs ancestrales, moi je pourrais dire ça par rapport aux valeurs Yambo Canabiso. Vous pensez vraiment qu'à la langue, vu qu'on a moni beaucoup plus, ce sont de loups qui ont essayé de remettre ce genre de valeurs, pensez-vous que ceux qui est coquille au côté Nambo Canabiso, qui possèdent la loi pour respecter les valeurs culturelles? Normalement, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû désapprendre. Hein. Moi, je crois que c'était quand même une mauvaise chose par rapport à la culture, à notre culture. C'est-à-dire avec la colonisation, tout ce qui s'est passé. C'est comme si on nous a fait un lavage de cerveau où l'homme congolais ou soit l'Africain a oublié même sa propre culture, a oublié qui il était. Mais nous ne devons pas oublier que ces Occidentaux que nous envions ont quand même gardé leur culture. C'est dans leur culture, par exemple, d'aller à la piscine, maman slip, papa nani, maman bikini et tout. Mais dans notre culture, avec nos valeurs, avec un peu moins réticence, ici, ça se passe pas. Moi, je crois, oui, il faudrait déjà, à partir à l'école, si l'État pouvait marteler là-dessus, par exemple, dans les écoles, enseigner plus l'histoire du Congo aux enfants. Est-ce que nous avons écrit l'histoire? Bon, malheureusement, l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est-à-dire, le vainqueur n'a pas toujours raison, mais vu que c'est lui le vainqueur, Ata et Lobby qui est Charlène Azoua qui dit sur 100. Même si c'est faux, même si c'est vrai, des fois, on ne sait pas comment vérifier. Et c'est ce que nous remarquons avec l'histoire de notre pays. Il y a beaucoup de mensonges sur beaucoup de choses. Je crois qu'on doit revoir ça. Si l'État pouvait revoir ça par rapport à l'éducation, c'est-à-dire, na place batang isanga isoki, na boy nangate, na place batang isanga Napoléon, si on commençait d'abord, maintenant au Kokotang isanga par exemple Lumumba, Kimpanvita, Kasavubu, Nazala vraiment inculquer la valeur, parce que si je connais mon présent, je saurais mieux. Si je connais mon passé, je saurais mieux préparer mon futur. Je crois que sur ce point, l'État pouvait musée, ça l'a quand même accessible à tout le monde. C'est vrai, c'est déjà accessible, mais pour que l'histoire n'a pas vraiment inculquer. Voilà, nous devons faire inculquer nos valeurs culturelles auprès de nos enfants et auprès de nous-mêmes adultes que nous sommes. Joëlla Nakata, là, elle nous a parlé dans la culture, les valeurs culturelles de la RDC. On va prendre notre culture découverte avec Léonce Mbambi où on va écouter l'hymne national. Et moi je me dis, cette dame, Joëlla même c'est bien. Quand dans des valeurs culturelles, là, on a tendance à s'accrocher. Mais les histoires de Léance, moi, ça me fait peur. En tout cas, je te mens pas. Moi, les histoires de Léance, là, ça me fait peur. C'est trop téléma. Tout national. Trop téléma. C'est trop téléma. Trop téléma. On va prendre notre rubrique découverte et nous allons se retrouver. Voilà, de retour sur ce plateau avec Léonce Mbambi, l'hymne national. Qui est le fondateur et compositeur de l'hymne national, Charlène Darma. Le compositeur, bon, bref, peut-être que ça a perdu au canal, le professeur. Tu vois, mais aujourd'hui, nous avons aidé en tout cas les téléspectateurs de découvrir qui est le fondateur et puis compositeur de notre hymne national de la RDC. Debout Congola est l'hymne national de la République démocratique du Congo. La il a été écrit par révérend Père Simon-Pierre Boka. Le père était expert en synode africain.
chercheur en théologie pastorale, chansonnier. Il eut le temps d'apprendre plusieurs langues, 9 langues, le Kikongo, sa langue maternelle, le Lingala, le Swahili, le français, l'italien, l'allemand et l'anglais. Voilà. Il était né un certain le 20 septembre 1929. Décédé le 7 septembre 2006 à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui est le compositeur de l'hymne national. Le compositeur de l'hymne national était Joseph Lutumba et adopté les années de l'indépendance 1960. Joseph Lutumba est le co-auteur avec Simon-Pierre Boka de 2 hymnes nationaux de la République démocratique du Congo, debout congolais en 1960 et puis un zaïroise en 1971. Après 1960, il y a eu donc changé la constitution là où tant le président Nabiso Mobutu Akotaki et c'est par là qu'il a exploité l'hymne national zaïroise en 1971 et après l'entrée de l'AFDEL, comme vous le savez bien, après l'entrée de l'AFDEL, qui président Nabiso Laurent Désiré Kabila, ndayaki kozongi sa constitution Nabiso en 1960 pour adopter hymne national Nabiso debout congolais. Yango bayaki kozongi c'est Nabiso debout congolais. Il faut savoir qui est la première personne qui a chanté l'hymne national debout congolais. C'était Joseph Lutumba. Donc pour la première fois Moutaïmbaki l'hymne national Nabiso. L'hymne national dégage plusieurs valeurs. Tout à fait. Photo et bango, patriotisme et dégage les valeurs moko dans notre patrie. Donc l'indépendance, l'unité, l'engagement et la liberté. Samson Villa fait nous découvrir la belle ambiance qui s'éclate dans notre hymne national de la RDC. À vous. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, merci. Samson Villa, merci. L'hymne national, voilà, donc à nos valeurs, patriotisme. Donc, ils ont vraiment la valeur ébellée qu'on garde. Ébellé les lots, l'hymne national. Est-ce que notre mieux de votre amis fidèles téléspectateurs, on lance un challenge ici. Il y a une partie où on dit l'hymne sacré de votre solidarité ou l'hymne sacré de notre solidarité. C'est de notre ou votre? Parce que bon, à ce que je sache, moi j'ai toujours chanté notre. C'est une découverte. Merci Léa. Merci, c'était là un petit savoir du côté de notre pays, surtout du côté de l'hymne national. C'est très important de connaître car c'est la fierté de notre pays quand tu le chantes. Voilà, c'est la fierté de notre pays. Ignorance tue. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir.
l'hymne national de la République démocratique du Congo. Moi, ça me fait du bien lorsqu'on chante l'hymne national. Et nous peuplerons ton sol. Est-ce que par rapport à l'hymne national, Léon Simba, toutes les belles paroles qui sont là-dedans, ou le père, c'est le père qui Boka. Le père Boka, il a pris son temps. Peut-être c'était l'inspiration divine à en savoir 9 langues. Là, déjà, c'est pas facile. Pensez-vous vraiment que l'hymne national est le parole? Et nous, êtres humains, ce qu'on fait, ça part de pair. Ça part de pair si on a la volonté. De le faire, ça va à partir de père, Charlène Darma. Pour que l'hymne national, quand on le chante, il a vraiment que nous devons le refléter dans notre pays. Est-ce qu'il reflété? Voilà, on le reflète, mais on ne le fait pas comme on l'a chanté dans l'hymne national. Et si aujourd'hui, peut-être entourage Nabiso, gouvernement Nabiso et que bâtir tout en place en respectant l'hymne national, je crois que tout ira très bien dans notre pays. Nous osons croire que si nous prenons le parole de l'hymne national et nos valeurs ancestrales et nos santé mentaux, la République démocratique du Congo ira en avant comme on chante dans notre hymne national. C'est une chanson où, quand on chante avec foi, tout le monde a le cas mais c'est pas facile pour l'avancement, soit l'émergence d'un pays. Voilà, amis fidèles téléspectateurs, c'était le 3 petits rubriques déjà de ce matin où on a échangé avec vous, nos fidèles téléspectateurs, pour comprendre tout le épilepsie, tout le valeur culturelle de sous hymne national. On entame déjà notre deuxième partie de cette tranche d'animation. Nous allons parler de notre thème du jour. C'est parti. Voilà, de retour sur ces plateaux. Sur Nathan Walelo, Toko Betali Solo, il y a le réseau social chez les enfants. Léonce a beta kibiso pour nani biso ba parents nga ko exposer bana na ba réseaux sociaux. Ce qu'on attend Walelo ngape na ye kaka na li solo moko. Mais na anglais, on na sous-thème to Betali Solo, il y a boni ba boti ba tiaka banana etando za télévision réseaux sociaux na betando ya miki bon etando za télévision. Pourquoi le thème c'est le parent qui expose les enfants sur les réseaux sociaux. Le parent qui expose les enfants sur les réseaux sociaux. On ne veut pas diffuser les images de certains parents autoyebi pour que ba ko senga biso droit d'auteur. Pour que comme ça kozo atamona mutumo ko tie au saleli image na yeto au saleli atamona liloba na ye to boy justice monsieur Constant Mutamba vandi na ye alobaka que non bazolo makambo ezala nzela. Donc il faut éviter. On va en parler, le parent qui expose les enfants sur les réseaux sociaux. Je vais là avec vous. Evan, il est là et tu l'exposes. Serais d'accord avec? Ben non. Pourquoi? Déjà, moi-même, en tant qu'adulte, je ne m'expose pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'on doit savoir que les réseaux sociaux, ils ont monde de mon hein. Ils ont un monde de mon. Déjà, un enfant, je dis qu'un enfant est vulnérable. Un enfant, de fois, il ne peut pas se défendre. Alors, tu vas prendre ton enfant de 1 année, un nouveau-né, même de 12 ans, parce que c'est toujours un enfant. Je vais exposer, parce que je suppose qu'un enfant est consentant à l'âge de 18 ans. Là, 17 ans, 18 ans, l'enfant a conscience qu'il peut décider sur ce qu'il veut. Déjà, en dessous de cet âge-là, l'enfant n'est pas consentant. À ce que je sache. Déjà, c'est très mal d'exposer ses enfants sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Avec la réalité qu'on voit. C'est qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux sont fake. C'est-à-dire, il y a d'autres images qu'on nous montre. Ils ont une réalité. Ils ont la télévision coupée. Tu vas voir peut-être, il y a d'autres personnes qui montrent une vie de luxe, alors que c'est pas leur réalité. Il y a d'autres, ils vont faire ceci. Il y a d'autres même qui vont plus loin. Ils vont commencer à complexer les enfants. Tu vas voir une maman, vu qu'elle veut exposer son enfant sur les réseaux sociaux pour que les gens like, ils vont aller à l'extrême. Comme j'ai vu une fois sur TikTok, une maman,
commence à donner à son enfant des stimulants pour que moi, exagéré un bébé, pour qu'il mange. Et puis l'enfant est devenu obèse. C'est-à-dire que maintenant, le fait que les gens disent « Ah, waouh, il est trop rond et tout, elle, ça lui donne des vues. Mais c'est quoi le conséquence sur la santé de son enfant? Et pas seulement ça. On ne connaît pas d'autres réalités. Qu'on se le dise, on n'est pas que la chair qu'on voit ici. On dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je ne connais pas le fond de la personne qui regarde derrière son téléphone, derrière son écran. Je ne connais pas la personne. Tu vas voir ton nouveau-né, aux yeux, aux réseaux sociaux. Je ne sais pas l'intention ni. C'est quoi les buts poursuivis derrière? Certes, c'est les vues, mais bon, on va appeler ça. Bon, je ne crois pas qu'il y ait comme un million. Je ne crois pas. Je ne crois pas que si tu fais autre chose, si tu veux t'exposer, expose-toi aux mon colo. Tu sais ce que tu es en train de faire. Même si au habité, mais par conséquence, tu es adulte, tu vas assumer. Mais un enfant, il n'a rien demandé. Et tu n'as pas demandé de se retrouver sur les réseaux sociaux, aux yeux, au tchéwana. Et puis il y a d'autres même qui attaquent les enfants. Tu vas voir quelqu'un, pardonnez-moi, mais je trouve ça tellement ignoble et méchant. Des gens qui insultent des bébés. Au moins la personne où tu as tché photo à bébé, eh moi nango ma bébé, eh moi nango boy, eh moi nango boy. Est-ce que ça faut un mouton à vos filles parce que toi tu as voulu poster ton enfant, Joël? C'est ça que je suis en train de dire, le danger. C'est-à-dire que tu peux complexer parce que plus tard cet enfant peut tomber sur l'image parce que raison n'a biso auto éviter ce qui va basto karango wapi. Un jour, l'enfant boyatali et tout, comment, ou soit, allons encore plus loin. Un enfant qui a une malformation. Voilà. Vous imaginez, il est insulté. Nous le voyons chaque jour quand on est sur nos téléphones et que aux autres, ça va pas, ils n'ont pas de pitié. Et pas seulement ça. Au moins, c'est 60%, ce n'est pas de la faute Yamutouatali. Mais de la faute Yamutu, à moi en tout cas, je suis contre le fait que Bana Bazala exposer dans les réseaux sociaux. Parce que moi personnellement, jusque là, au moins là, je suis une maman, j'ai envie aussi de poster mon enfant, mais je me dis, ça me sert à quoi? À rien. Donc je préfère rester comme ça. Voilà, ça sert à rien. Ce sont les arguments de Joëlla Nakata là. Par rapport à Léonce Mbambi, j'ai une question à te poser. Léonce, tu as un enfant, excusez, tu ne vas pas donner naissance à ces genres d'enfants. Et pour ces parents qui ont des enfants qui ont des malformations, des enfants qui ont des retards de santé mentaux, et tu prends le courage, exemple au Kobota, moi la msou ça le quoi extraterrestre. À tout moment qu'on postait dans les réseaux sociaux. Ça donne quelle influence? C'est juste pour le like, ou soit tu as besoin d'aide, ou soit tu as besoin de insultes. Et tant que parent, j'ai besoin d'aide. En le posant sur le réseau social. Oui. Parce que moi, nazo bella, maladement, soit à la malformation. Et ça peut être un moto sous. Soit dans le garder pour un soit pour un véli, pour un quartier, dans soit aide-moi au ou à quelqu'un qui bandamboka. Mais si je l'expose, elle me aide-moi au à la Caritas Congo, elle m'aide-moi au à la Bamboka Libanda. Mais en compagnon avec des insultes. Donc vous êtes d'accord d'exposer les enfants? Tu es d'accord d'exposer tes enfants sur les réseaux sociaux? Ça dépend de l'exposition. Oui, de l'organisation aussi. Aux autres exposer moi naba danger. Naba bon nazoka terme nazoka formule nini hein batum soyo ko exposer moi en exposer ne cara pour faire de buzz mais mutum soya na mawa habiter n'exposer peut-être na quartier non de la solution n'exposer peut-être na réseaux sociaux pour ba solution comment voilà l'exception na leur on y en faisant rater Charlène. Il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux dans le bon du côté ya bana et ça peut na oyo baza koya na bana pono bana bakoma donc objet na bango ya récite, tu vois. Vous êtes partant d'exposer ton enfant sur les réseaux sociaux pour un bien ni de l'Orient ni de l'Occident. Ce n'est pas un problème. Si on parle pas de maladie, à part la maladie, de faire éclater la potentialité de mon enfant. Tu vois, n'a pas poto tout le monde à Charlène Dagma. Mais c'est ça quand je dis. N'a pas poto tout le monde na cour na banini mais un souci on va ni nandaku. Oyebaki un plus te na iloro wana.
pendant que moi bébé moi azo sala ngwa ezala ndé boye ozomona il y a des cours d'enseignement na kati ya ba réseaux sociaux pour les enfants même si yo boy ko poster moi na du côté réseaux sociaux on peut apprendre peut-être jouer là ni muto bota lobby sora monionde okangara peut-être couche moi na Lobinga peut-être non yé baka jouer là à la qui s'enga. Oui, mais faire ça avec des poupées, je sais pas moi. Pas de poupées, pour l'instant on a moi on jouer là. Mais tu vois dans le cas où tu dis pour les maladies, hein, des enfants qui sont malades, on a la force majeure. C'est-à-dire tu es bloqué ou tu ne sais plus quoi faire, là oui, tu peux peut-être mettre l'image de ton enfant. Mais moi, ça la dictée. Toujours. Oui, là c'est pas un problème, je n'en dis qu'on vient pas. Mais l'enfant n'est pas malade. L'enfant n'est pas malade, il n'a pas un problème. Tu veux faire de l'enfant une star. C'est-à-dire que... Non, faire exploiter peut-être dans la... Tu es gros. C'est de l'exploitation sur mineur. Là, moi, c'est pas pour Joëlla. Tu es grosse un mois, tu postes 2 mois, tu postes... Tu t'imagines comment mon néné, tu pars accoucher, tu entres dans le bloc opératoire, tu ressors peut-être avec ton enfant et tu viens, tu le poses. Et maintenant, dans l'autre angle, tu entres dans le bloc opératoire et tu ne ressors pas avec l'enfant. Tu sais pas... Vous imaginez... Moi, je connais une star qu'il a fait, il a posté Manina est mort-né. Elle a posté plutôt. Pourquoi? Parce que déjà processus soit. Pourquoi j'ai dit ça? Nous on est des Bantous. Tous les noirs, tous les Congolais. Excusez-moi, mais des fois aider. Personnellement, ça va refléter dans la paix intérieure. Des fois, tous les mouines d'outils dans mon thème. Je te dis, Joëlla, excusez-moi le terme. Insulté. Non, j'ai dit, hein, deux fois, l'homme noir, vraiment, des fois son cœur est noir aussi. Je te dis, parce que il faut pas tout adopter. Tu vois, en Europe, les femmes, elle va exposer son gros ventre dehors. Je donne un exemple de Rihanna. Quand elle est tombée enceinte, comme Abimisiana style, les femmes exposent. D'abord dans les familles. Comment ça la manango? Mais après les conséquences. Eza ma photo na kangi, je poste dans mon compte. Léance, on peut pas je rappelle aux fidèles téléspectateurs, on est des Bantous. Non, je ne parle pas seulement de la sorcellerie. On a des choses. Tu me pousses à intervenir. On est des Bantous. On est des Bantous. On est des Bantous, peu importe quoi, nous sommes des Bantous, Léance. On ne peut pas copier les Occidentaux. Et il faut jamais oublier l'Afrique des fétiches. Moi, je rappelle toujours ça. Tu devrais aussi poster. Donc, tu vois, l'Afrique de fétiches. Tu l'as pas posté pourquoi? Là, c'est ma vie privée. Merci, c'est ta vie privée. Exactement. Et ton enfant, c'est sa vie privée. Il n'a rien demandé. L'enfant n'a rien demandé. Je dis ceci. Moi, na koki ko poster, ce na découvrir en elle ou en lui, un eloko mombo qui peut exploiter. Et pourquoi pas exploiter ça dans le coulisses? En coulisses, bah yo yebate Charlène. Mais c'est pour toi. Comment ça? Yo va na découvrir moi na comment? Tous nous courons derrière beaucoup de esprits, beaucoup derrière beaucoup de âmes. Non, pas de la sorcellerie. Babylone, tout ce sont de délire. Les mauvaises, la méchanceté des gens. Nous courons derrière beaucoup de personnes. Oh yo mo tel pena que oh ce qu'a vu moi na yo. Il regarde peut-être ayebi déjà lobby ya mona ndenge ozalame parce que toi tu l'as exposé azana talent caché moko ya bien au tien na réseaux sociaux par naïveté oyo maman ozana on vient on te propose ton enfant par naïveté tu vas donner par naïveté l'enfant sera détruit par naïveté le taux de l'enfant c'est l'encadrement Charlène. Tu sauras encadrer l'enfant. Tout dépend de l'encadrement. On prend ses temps sûr. Regarde, documentaire chaque jour sur les enfants stars. Tu vas avoir des répercussions sur la vie de ces enfants-là. Un enfant qui a été exposé sur les réseaux sociaux toute sa vie, ça sera difficile pour l'en dissuader de quitter. Ça sera difficile parce que déjà, l'enfant vit pour les caméras. Donc non, cet enfant découvrir comme un enfant a un talent, a un talent. Mais le talent, on a faire exploiter moi un talent. Non, dans les réseaux sociaux, toi tu les trouves mal. Exploiter ça. Tu les trouves mal. Il y a l'encadrement de moi-même, le vrai de mon enfant. Ce qui doit être fait, c'est de travailler le talent de l'enfant. On a besoin de mon enfant. Il va passer par moi.
on leke pas nanga maman on a c'est de l'exploitation sur mineur. Non, c'est pas le talent de mon enfant. Moi, je ne trouve pas mal que moi, na moi, na réseaux sociaux, que ma parent na ye, nga mon parent na ye, alors Timolo, j'avais vu une vidéo dernièrement sur TikTok. On connaît les Sud-Africaines, comment elles sont formées. Un petit bébé, c'est une petite fille, elle a beaucoup de formes. Sa maman va lui mettre des petits trucs là, ceux qui culottent moi, et ça montre ses formes. Elle est là, elle est en train de se déhancher. Et puis, exposer. Il y a même des gens qui ont... N'oubliez pas, il y a des prédateurs sexuels. Il y a des pédophiles, des gens qui violent des enfants. Tu vas exposer ta petite fille sur les réseaux sociaux comme ça. Et lui, toi, tu vois, les gens vont voir un enfant. Mais ces prédateurs-là voient une femme. Ok, violer. Ça, en tout cas, excusez-moi. Viol, on est justifie ça parce que, pas parce que mais exposez-moi non bon. Un jour, tu vas violer. Tu vas dire quoi? En quelque sorte, tu as participé. Dans ta tête, c'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Les gens sont tordus. Je sais pas, cerveau tout déjà et baby. Plus chaque jour, tu as ma vidéo, réseaux sociaux. Un parent qui tue son enfant, un parent qui viole son enfant. Si moi je le fais pour mon enfant, jamais, il faut s'attendre à non plus. Non, tu l'exposes sur les réseaux sociaux, tu attends quoi comme conséquence? Moi, cette histoire-là me révolte. Bien. Il faut pas les avantages, quand tu vas le poster, tu vas l'exposer sur les réseaux sociaux. Pour aider les autres. Exemple. Peut-être au coquin peut qu'on soit ni délivrance derrière mon enfant. Non, mais c'est bien. En travers sa quelles sont les conséquences que tu vas entraver lorsque tu vas poster, tu vas exposer ton enfant sur le réseau? Quelles conséquences tu penses? Il n'y aura pas de conséquences. Laissez les enfants être les enfants. Sur les réseaux, son encadrement. Tu es là. Parce que on voit des documentaires, il y a sur Disney. On abuse des enfants. Tu sais ça? Toi, tu vas dans les arrière-pensées. Non, mais il faut y penser. Moi, je dis, maman. Et puis, moi, on a les réseaux sociaux, on a droit, on a pouvoir. Tu as le droit. Tu as le droit. Mais après, on voit ces mêmes personnes venir se plaindre sur les réseaux. On insulte mon enfant. Mais tu t'attendais à quoi? Voilà. Tu as exposé ton enfant. Tu t'attendais qu'aux éloges. Attends-toi à tout. Quand tu exposes ton enfant, attends-toi que tes enfants soient attaqués. Excusez-moi si les gens vont dire que je suis trop spirituelle, mais c'est comme ça. C'est le monde dans lequel nous vivons. Il faut bien garder l'enfant. Bon, c'est pas un problème. Léon s'habille à trop coutumière. Je la trop spirituelle. Qu'est-ce qu'on a un être? Et la spiritualité. Et coutume. Mesdames et messieurs, en tout cas, tranche d'animation matinée des centrales. À gauche, c'est Joëlla Nakatala. À droite, c'est Léon Mbambi. Avec deux qui dit mieux et qui dit pas mieux. On parle ce matin dans le sujet le réseau social chez les enfants. Et sous thème Nabiso et Zali Bongo, le parent qui expose les enfants sur le réseau social. Le numéro est là, le 089 11 68 243. Appelez-nous, soit écrivez-nous. Nous allons lire vos messages avant ou bien après cette tranche d'animation. Vous nous appelez et ça nous fera du bien pour avoir vos suggestions, vos commentaires, vos points de vue par rapport à notre tranche d'animation. Est-ce que matinée des centres réseaux salama bien, tous salama bien avec vous, nos fidèles téléspectateurs, Toroye Baron Awa. Léon Simbambi, aux amoutous ya coutume. Penses-tu que Kibondo coutume, oui, on voit la tradition et qu'on compte na réseaux sociaux pour on dit qu'on exposer moi non na avantage ni ba valeur ni oyo yo étant que parents aux alaka bébé au colibou tes parents t'ont exposé sur le réseau social Léon. Mes parents à l'époque, tu as les réseaux sociaux. Le monde évolue, tu as une nouvelle technologie. Oh, que non, moi bien ça les maisons. Je découvre mon enfant avec une potentialité. N'ami soit battu n'habité. Moi non yo, aïmba bien. Je crois qu'avec sa voix mélodieuse, elle peut bénir toute une nation. Nako say la moi nangai.
Narosa elle a été, mais je peux l'exploiter au réseau social. Mais c'est ça. À l'église aussi, elle peut chanter. On doit péter un bongo. Tu comprends? Mettons toi dans les réseaux sociaux. Les parents souvent qui exposent leurs enfants pour les vues. Ils exploitent leurs enfants. Non. Ils exploitent leur image. Par rapport à ce que tu dis, ils exploitent leurs enfants. Pour quelle finalité? Mais l'argent. C'est l'argent. Qui te dit que ma maman n'y a surtout dans les réseaux sociaux manque de l'argent? Nalobi. Maman Kambongo pour pas que la plupart de personnes qui exposent leurs enfants. Non. Surtout au Bazar Bavi. Non, c'est pas la sont plupart. Rémunérés. Pas seulement ça, cette popularité-là. Parce que de toutes les façons, quand tu es une star, bongo, on peut t'appeler pour des sponsors. Moi, en tout cas, j'ai dit, chaque personne est libre de faire ses choix. Mais fais tes choix alors que tu es consentant. Les enfants là ne sont pas consentants. Ça, c'est... Moi, je crois que même les droits des enfants doivent à l'âge de 18 ans. Moi, on a sorti au ticket dans les réseaux sociaux. J'ai bien dit. J'ai dit ça. Dans mon introduction, j'avais bien dit 17 ans à 18 ans. On peut les laisser. À quel âge? De 17 ans à 18 ans. Elle a dit à 18 ans. Avec conscience et elle a été que je fais mal. Un enfant est conscient et consentant. Tu peux exposer ton enfant à quel âge aux réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Lui, elle a dit clairement. En tout cas, moi, on m'a quand elle a révolté. Pourquoi? Parce que chaque jour, ça me fait mal. Avec tout ce qui se passe. Mais je te dis, Léonce, moi, que Dieu soutienne mon cœur. Moi, je suis révoltée. La manière dont les parents font. Moi, qui est un bébé, il n'a rien demandé. Tu vas le mettre sur les réseaux sociaux. Je sais pas. Après, c'est oui, ton enfant est beau. Azaki Toko, tout ça là, mais après, tu cherches quoi? Je cherche pas l'argent. Tu cherches quoi? Je cherche à exploiter les talents de mon enfant. Mais en privé? Non, pas en privé. En privé, ça s'est fait où? Quartier. Ça s'est fait où? Ça s'est fait où? Quartier, l'avenue. En tout cas, moi je crois qu'on doit arrêter d'autres parents. Ah non. Oui, on doit les arrêter. J'ai regardé, c'était dernièrement, il y avait procès à une danseuse là, qui avait porté plainte à un musicien. La petite était exposée sur la scène publique. Elle était toute petite. Parents par manque de moyens. Mais après, on a abusé de cette fille, oui ou non. Bon, oui, certes, peut-être on n'a pas des preuves tangibles, mais on sait que ça se passe comme ça. Surtout actuellement, avec l'homosexualité. Tu vas prendre ton petit garçon. L'histoire. Répète l'histoire comme si je connais. D'une danseuse. Yaya Boni Boy, qui donne comme ça là. Non. Une danseuse. Elle donne comme ça, même n'importe quel âge. Une petite fille, je te dis. Ne changeons pas le nom. Pas 5 ans. C'était une petite fille par manque de moyens. Non, je parle maintenant. Moi, je vois plus le côté conséquences. Je ne parle pas de présent. Il n'y a pas de conséquences. Il y a des prédateurs. Certes, même dans nos maisons. Mais si déjà dans nos maisons, il y a des prédateurs. Mais le fait d'exposer son enfant sur des réseaux sociaux. Tu sais à quoi... Moi, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord. Pour un enfant consentant, un enfant qui est conscient, par exemple, je sais pas, l'enfant peut naviguer sur les réseaux sociaux avec surveillance de parents. Mais un enfant, moi, un nouveau-né, moi, on a 2 ans, moi, on a 3 ans, on tient les réseaux sociaux. Pourquoi? Tu vas publier dans la vie. Pourquoi? Tu sais dans la vie, Joëlla, attends, Charlène. Au début qu'il y a une vie, Yoko Zanambongo, Charlène, tu peux rien avoir dans la vie. Mais moi, non, Botina Libomo, en travers les réseaux sociaux. Que le tu peux découvrir rien. Aïe pas changer d'identité à famille. Quand toi, ok, dans la position que on n'a pas toi. On a non zoar qui m'ont ayoté. Joëlla Nakatala. Moi, je dirais que ça dépend de l'organisation et puis l'encadrement. Encadrer moi, on a eu comment est-ce que tu auras le temps d'encadrer l'enfant? J'aurai le temps pour mon enfant. Point d'interrogation. Fidèles téléspectateurs, je vous pose cette question. Si vous exposez vos enfants sur les réseaux sociaux, est-ce que vous aurez le temps de très bien leur encadrer, comme le dit Léonce Mbambi? Il faut l'encadrement. Est-ce qu'il y aura de prédateurs, comme le dit Joëlla Nakatala? Ensemble, dans cette tranche d'animation matinée de Centrale, c'est question de bien répondre et de bien voir si nous devons ou pas exposer nos enfants sur les réseaux sociaux. Toujours dans la belle ambiance de cette tranche d'animation matinée de Centrale, on va prendre notre page rose.
Voilà, le temps que Samso Villa puisse se préparer par rapport à notre page rose. Le numéro, c'est le 089 11 68 243. Avec ces numéros-là, vous allez écrire, commenter, donner vos points de vue, vos suggestions. Et ceux qui veulent aussi qu'on a bas sponsor, mimi quand bas sponsoring na lingolo na lingala. Au bas qu'on a bas sponsor, tout bas partenaire officiel, il y a matinée de centrale. Le numéro est là. Vous nous appelez simplement, ou soit vous nous écrivez, ou soit avec le numéro qui est affiché sous vos postes de télévision na bas écran wana, vous écrivez le numéro. On va vous donner tout le petit détail qu'il faut pour devenir sponsor ou soit partenaire. Si vous voulez seulement être dans matinée de centrale, bouillon chaud, monde de femmes, dans toutes les émissions qui se diffusent ici, c'est si facile pour que tout ce que la bisona bino ba partenaire et ça la que l'ingiso qui moi ta sate oh ba combien ta Charlène TV, ça fait du bien. On va prendre notre page rose et nous allons se retrouver. Voilà, de retour sur ces plateaux de matinée de Centrale. Moi, Charlène Darma, je souhaite de joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Ne te fatigue pas. Vous avez un tassati, lipayango, ni sous, n'a pas son jus. Jus d'orange. Ah, de léance, là, on a lembi léance. Lembi léance, hein. Laisse en tout cas, lembi. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Botama et l'amour, Bofetango bien dans le Christ. Parce que moi, je me dis à chaque fois quand je fête l'anniversaire, je me donne à la mort. Aux ans à moi 30 ans, non, boy. Aux autres raisonnements, je suis sûr que c'est moi 31, mais pour, tu pars. Donc nous, on doit quand même dire à Dieu merci pour tout ça. Parmi les vivants, dans mon colonel et l'autre, c'est pas un bateau, puis ils fêter anniversaire. Bon, je sais pas, Léon, c'est un jeu là. Vous avez fêté l'anniversaire? Pas ce que je sache, mais dans le but heureux anniversaire, on a bateau sur novembre. Ok. Donc, il est cas déjà 1er novembre, heureux anniversaire. Je crois que j'ai eu mes frères qui ont fêté leur anniversaire. Heureux anniversaire à Logos, Jessie Logos. Hein, heureux anniversaire à lui. Heureux anniversaire à toutes les filles, tous les papas, toutes les mamans du mois de novembre. Et on a anticipé joyeux anniversaire en décembre. À l'avance. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire pendant ce mois de novembre. Comme Telelo Nazangi. Baleka est déjà Charlène Darma. Donc, joyeux anniversaire à vous. Centrale Télévision reconnaît vos performances et vos souhaits. Voilà, c'était ça notre petite page rose. On a souhaité du joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Votre mot de la fin, Joëlla. Vous êtes pour ou contre? Pourquoi vous insinuez à tout moment qu'il y a de prédateurs? Parce que bazoko exposé bana pas dans le mauvais sens. Peut-être il y a un sentiment qui monte en eux. Il s'est dit que non, je dois poster mon enfant. Je n'insinue rien, Charlène, c'est la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Oui. Parce que quand je parle de la réalité. Hein, peut-être les gens prennent ça pour une blague, mais j'ai de l'expérience, c'est-à-dire surtout moi par exemple. Déjà, pas seulement pour les réseaux sociaux, je ne laisserai pas ma fille avec le genre masculin comme ça. Excusez-moi, que ce soit mon frère, que ce soit qui, je ne laisse pas mon enfant fille avec un garçon. Excusez-moi, parce que déjà, avec tout ce qui se passe actuellement dans ce monde, et je suis contre. Je suis en train d'accuser. Je suis en train de dire non avec la dernière force de mon corps à tous les parents qui exposent les enfants sur les réseaux sociaux. J'insiste surtout les enfants de moins de 18 ans, moins de 17 ans. Pardon, laissez ces enfants être des enfants. Laissez ces enfants vivre leur vie. Laissez ces enfants vivre leur vie. Si vous voulez réussir, travailler sur leur potentialité intérieure. Ce n'est pas seulement en leur exposant sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une bonne chose. En tout cas, chers parents,
là, vraiment, je soulève mon micro pour dire, hein, désolé, je suis pas d'accord du fait que les enfants soient exposés sur les réseaux sociaux. Ça, c'est mon dernier mot. Je dis et je vous remercie. C'est les derniers mots de Joëlla Nakata là. Elle dit que les contre chez tous les parents qui exposent leurs enfants au niveau du réseau social. Il faut éviter, comme l'a dit Joëlla. Est-ce que Léonce Mbambi partage la vie d'exposer les enfants, de ne pas exposer les enfants sur les réseaux sociaux? Même pas. Pourquoi? Moi, je vais poster mon enfant sur les réseaux sociaux. Peut-être. Pour la potentialité, c'est bon. Pas pour de potentialité. Peut-être elle peut aussi me donner vie. Tu comprends? On me sort au même un peu bonheur. Et à quoi même un peu grassement. En elle, je peux faire découvrir ça aux gens. Ou peut-être en tout cas grâce moi non grâce maman na bien moi avant boy à faire voir biso sa grâce. Mais il faut le faire. Si vous allez le faire, il faut le faire avec des encadrements. Et bien là bana lelo o bazala qui en tout cas l'encadrement tende ba koma perdi yango Joëlla Nakata là, elle est en train ya obo yango sur ce plateau. Que non y est parce que nini ba parents ba encadrer bana bienté. Mais ngana oboyate, je dirais aux parents ceux qui moi non découvrir que non, azana talent, azana ba potentialité, c'est juste l'encadrement. Fais ça bien avec elle ou avec lui et ça n'a pas problème té. Donc, ce qu'on dit spiritualité aussi, moi je suis antichrist, moi, non, comme Joëlla Nakata vient de dire, non. Bilo sous total on a concept il y a qui démonter, il y a qui ninité, il y a qui séduire, il y a qui ça moi attend. Il faut avoir la vision de l'enfant. So boti moi no ebi que moi no alinga min ko simba biki. C'est ça na presse écrite. Je dois l'encadrer. C'est juste l'encadrement. Les réseaux sociaux. Hey. Mais pourquoi pas? Hey. Sur les 5 que il faut dire les réseaux sociaux. Je dois l'encadrer. Il mérite l'encadrement. Merci Léon. Au Katinga. Témoin de la fin. Merci. Moi je dirais aux parents, c'est juste l'encadrement. C'est pas mal. C'est justement la Zalaka bien encadré et puis l'organisation, c'est tout. Voilà, Léon a dit, mon enfant Zalaka bien encadré et puis l'organisation. Je l'ai hier à Boy. Et moi, je pourrais dire, exposer son propre enfant sur les réseaux sociaux, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Oyo moko parents, oye bato mituna et banaginde nini. Et comme nini et soukeli awandenge nini pour d'autres raisons personnelles comme toi tu le faisais. Beaucoup de enfants on les a postés sur les réseaux sociaux. Ba exposa bango sur les réseaux sociaux. Bazawa pi banawana. Point d'interrogation. C'était matinée de Centrale avec Charlène Darma à la présentation. J'étais accompagnée de Joëlla Nakata, la de Léonce Mbambi. Et comme notre sommaire de cette matinée, on a parlé sur l'exhortation. Et après l'exhortation, nous avons eu notre petit gag. Après le gag, nous avons eu 4 petites rubriques de ce matin. Rubrique santé, on a parlé sur l'épilepsie, origine, symptômes, causes et puis traitement. Et dans la rubrique culture, Joëlla nous a montré le vrai valeur culturelle de la République démocratique du Congo. Avec Léonce Mbambi, on a découvert l'hymne national de l'hymne national de la République démocratique du Congo. Oyo Toyebi, fondateur, compositeur, et puis quelques erreurs quand nous chantons l'hymne national où on emploie d'autres noms, notre mot on emploie d'autres mots la place au Esengeli to employé en côté. Et après sur notre thème dans notre deuxième partie, nous avons parlé sur notre thème le réseau social chez les enfants. Sous thème nango ezalaki le parent qui expose les enfants sur le réseau social. Voilà, c'était Charlène Darma. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Je vois là Gédéon, bienvenue, Samso Villa, le coordonnateur immortel, le directeur de programme, M. Veritas, de programme, pardon, M. Eti, de production, M. Veritas, et puis à la directrice générale de cette chaîne, Mme Christiane Monsenepo. Restez branchés dans notre chaîne Centrale Télévision. Merci. Ciao, ciao.